Et on passe à notre séquence du lundi, sénateur à domicile. Et on s'intéresse aujourd'hui à la gratuité dans les transports à Dunkerque. Jérôme Rabier a suivi Frédéric Marchand, sénateur La République En Marche du Nord, dans cette ville où le bus n'est plus payant le week-end depuis 2 ans. Une gratuité qui va être étendue à la semaine. Le reportage tout de suite et on en reparle avec Frédéric Marchand dans un instant. Depuis 2 ans, la mesure s'affiche en grand sur les bus de l'agglomération dunkerquoise. Le week-end, pas besoin de prendre un ticket ou de valider. Une initiative suivie de près par le sénateur Frédéric Marchand. Il y a ce week-end, ouais. Bus gratuit les samedis, dimanches et jours fériés. Promesse de campagne municipale en 2014, la gratuité des transports toute l'année verra le jour en septembre prochain. Mais dès aujourd'hui, la mesure a un impact en termes de fréquentation. Rien qu'avec l'effet gratuité, tu as plus 30% le samedi et 80% le dimanche. Et donc demain, avec le nouveau réseau et donc tout le reste, évidemment, on s'attend encore à un coup de booster. Une fréquentation en hausse qui ne se dément pas. Ce samedi, jour de marché, il y a foule dans les transports collectifs. Et côté finances publiques, le coût de la mesure est un choix que le maire assume politiquement. Avant la gratuité, le bus était déjà financé à 90% par la fiscalité locale. Et en fait, la billettique, ce que payaient les usagers par abonnement ou par billet, ne représentait que 10% du coût, c'est-à-dire 4,5 millions. Donc ce qui n'était pas énorme. Mon prédécesseur voulait faire ici une aréna de 10 000 places, une salle de sport qui allait coûter à peu près 7 à 8 millions d'euros par an à la communauté urbaine. La gratuité du transport collectif, c'est 4,5 millions par an. Donc en fait, c'est un choix collectif. On n'a pas besoin d'une salle de sport de 10 000 places. Par contre, la gratuité du transport collectif, c'est au quotidien, ça profite aux familles, ça profite à tous et c'est beaucoup plus utile qu'une salle de sport. Comme Châteauroux ou Aubagne, précurseurs en la matière, ou Niort plus récemment, de plus en plus de collectivités passent au gratuit. En septembre, Dunkerque Grand Littoral et ses 200 000 habitants deviendra la plus grande agglomération de France à sauter le pas. C'est une belle expérimentation qui peut alimenter effectivement le travail d'un sénateur dans le cadre d'une commission dans laquelle je siège et qui peut permettre, pourquoi pas, d'imaginer demain qu'on puisse dupliquer ici et là, même si aujourd'hui, pour en discuter avec le maire de Dunkerque, on voit bien qu'il y a beaucoup de villes en France, mais aussi ailleurs en Europe, qui sont très intéressées par ce qui se passe ici sur Dunkerque. Les Dunkerquois, nombreux aux arrêts de bus, semblent conquis par cette mesure et attendent le mois de septembre avec impatience. Depuis qu'il y a le bus gratuit, on vient le samedi en bus gratuit. Ça veut dire qu'à partir du mois de septembre, vous allez pouvoir venir tous les jours au centre de Dunkerque, vous balader sur la communauté urbaine gratuitement. Gratuitement. En plus, on est retraités maintenant, donc, donc voilà, c'est parfait. Nous, on le prend à 200 mètres de chez nous. On reste à Coudekerque au Stade Anne et on vient ici, plage Envoy, on fait nos courses, on va au marché, on va partout. Car c'est l'autre enjeu de la gratuité pour la mairie, revitaliser le centre-ville et ses commerces. Face à la concurrence des grandes surfaces en périphérie, les commerçants voient d'un bon œil un centre-ville accessible plus facilement. On a surtout tous compris qu'à partir du mois de septembre, c'était gratuit toute la semaine. Voilà, donc ça aussi, l'intégration, le fait que ce soit une gratuité quotidienne, ça permettra de nouveau la fluidité de la périphérie, une densité plus régulière hebdomadaire. Donc ça permettra au commerce de centre-ville de récupérer. Puis avec ce qu'on disait aussi, du pouvoir d'achat qui est regagné pour les gens et qui viendront plus facilement. Exactement. En attendant la gratuité, les travaux d'aménagement en ville battent leur plein. Voies réservées aux bus, réseau de desserte densifié et repensé. La ville s'active sur tous les chantiers, car c'est un doublement de fréquentation de ce mode de transport qui est attendu pour la fin du mandat municipal en 2020. Frédéric Marchand, bonjour. Bonjour. Sénateur La République En Marche du Nord, vous êtes également vice-président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Alors, on a vu le reportage de Jérôme Rabier sur la gratuité des transports, du bus à Dunkerque. Alors, la gratuité totale, c'est pour septembre 2018. J'imagine que l'expérience est concluante. Quels sont les premiers effets déjà ? Les premiers effets sont, on l'a vu samedi en se rendant sur place, que la population dunkerquoise, mais aussi au-delà, puisqu'on s'adresse à tous les habitants de la communauté urbaine de Dunkerque, donc est conquise par le phénomène, et que le samedi et le dimanche, on a une hausse de la fréquentation qui est plus que significative, avec des déplacements qui sont à la fois des déplacements pour aller par exemple sur le marché, mais qui sont aussi des déplacements de loisirs, des déplacements familiaux, et donc avec la généralisation de l'expérience, on va aussi avoir des déplacements dans le cadre du travail. Oui, c'est donc une belle expérience, et puis c'est un choix
politique assumé. Il a un coût aussi. On entend parler dans le reportage d'un coût de 4 millions d'euros par an. Mais le maire minimise finalement ce coût. Il dit que ce n'est pas si énorme que cela. 4 millions, ça paraît pourtant pas si peu. Ça n'est pas si énorme que ça, puisque sur Dunkerque, les choses avaient été anticipées, avec notamment une augmentation de la part de la taxe transport, qui permet aujourd'hui de financer à la fois cette expérimentation et qui permet surtout de prévoir la suite, puisque derrière cette augmentation du cadencement, qui va être générée par cette gratuité hebdomadaire, vous avez des problèmes d'organisation du service de transport, avec des mises à niveau de lignes. Comment fait-on pour fluidifier la circulation du bus, notamment en centre-ville? Donc finalement, tout un tas de problématiques qui ont été anticipées et qui vont permettre au dispositif, je crois, de démarrer dans les meilleures conditions dès lors que la gratuité sera totale. C'est un dispositif qui a fait consensus au niveau de Dunkerque. On l'a entendu au départ. Eh bien, il y avait notamment ce projet d'Arena, un projet de Michel Delbar, pour ne pas le citer, qui devait coûter 7 millions d'euros par an. Et le maire, ensuite, son successeur, a estimé qu'il valait mieux faire la gratuité dans les transports. Comment est-ce que ça a été accueilli ? Il suffit pour s'en convaincre de discuter avec les Dunkerquois que nous avons pu rencontrer. Je pense que les mobilités du quotidien, c'est extrêmement important. Dans une société où on mesure que les déplacements sont essentiels pour les uns et les autres, le maire de Dunkerque, président par ailleurs de la communauté urbaine de Dunkerque, a fait le choix des mobilités et le choix de la mobilité gratuite à terme. Et je pense que c'est vraiment un choix très pertinent. D'ailleurs, on observe que c'est une tendance au niveau de la France. L'agglomération de Dunkerque est la plus grande à pratiquer cette gratuité. Mais il y a aussi Niort, Châteauroux, Aubagne, par exemple. C'est une initiative qui essaime. Une initiative, une expérimentation qui est regardée très très près, à la fois par des villes en France, mais aussi en Europe, puisque vous avez le cas de l'Estonie à Tallinn, où aujourd'hui la gratuité des transports est acquise dans la ville de Tallinn. Mais l'Estonie s'interroge aussi pour étendre le dispositif de la gratuité sur tout le pays. Donc on voit bien que demain, cette question sera sans doute au cœur des interrogations, notamment des responsables publics. Est-ce que cela a aussi des effets, bien sûr, sur l'environnement? J'imagine que c'est l'un des sujets recherchés, des améliorations déjà en termes de pollution de l'air, par exemple, avec l'abandon de certaines voitures particulières. L'idée est de permettre justement une fluidification de la circulation et de faire en sorte que le réflexe naturel soit d'utiliser les transports en commun et qu'on ne prenne plus sa voiture. Et mais justement, en revanche, juste à côté de Dunkerque, il y a Calais. Et à Calais, le choix, ça n'a pas du tout été celui-là. À Calais, la ville a décidé de baisser les amendes de stationnement. L'objectif, c'est tout de même le même, c'est de redynamiser le centre-ville. Mais là, à Calais, on a estimé qu'il fallait pouvoir y accéder avec sa voiture. Avec une difficulté qui est particulière à Calais, c'est qu'aujourd'hui, toute l'activité commerciale s'est décentrée énormément avec des grands malls qui existent ça et là à l'extérieur de Calais. Et donc aujourd'hui, la problématique est comment fait-on pour faire revenir le chaland sur le territoire de la ville de Calais. Une problématique qui est un peu différente de Dunkerque, puisque sur Dunkerque, vous avez un centre-ville qui a bien évidemment souffert, comme souffrent beaucoup de centres-villes, mais une volonté qui est faite pour faire en sorte que, finalement, avec l'utilisation des transports en commun, un réaménagement de centre-ville qui est aussi extrêmement important, on puisse avoir là tous les ingrédients qui feront que les chalands reviendront, ils viennent d'ailleurs, mais les chalands reviendront en nombre plus nombreux sur le centre-ville. Le Sénat, d'ailleurs, travaille sur la question de la revitalisation de ces centres-bourgs, de ces centres-villes. Alors, les transports, je suppose que c'est un sujet important pour les redynamiser. Quels sont les autres points importants à améliorer pour cette redynamisation? Il y a différents ingrédients pour redynamiser un centre-ville. Alors, c'est clair qu'énoncer ici, ça et là, des vérités... c'est certes intéressant, mais ça ne va pas résoudre le problème. Mais il y a l'attractivité, qui est un phénomène important. Il y a aussi le fait de pouvoir s'appuyer sur un tissu de commerçants qui font du dynamisme collectif et non pas forcément du dynamisme individuel, l'alpha et l'oméga de la réussite. Et puis il y a bien évidemment le problème de la circulation et du stationnement. Parce que si vous ne pouvez pas accéder au centre du bourg pour faire vos achats, vous allez tout naturellement aller dans un endroit où vous allez avoir un grand parking pour faire vos achats. Donc le réaménagement du centre-ville, pensé pour avoir des modes de transport collectifs, un cadencement aussi qui doit être pensé intelligemment. Prenez l'exemple de Dunkerque, à partir du mois de septembre, vous allez avoir un cadencement qui sera très facile à retenir de façon mémotechnique. Toutes les 10 minutes, vous aurez un bus. La ligne 1, le premier bus sera, mettons, à 16h01, 16h11, 16h21. La ligne 2, pareil. La ligne 3, donc des phénomènes très très simples qui vont permettre à la clientèle de s'y retrouver et d'avoir vraiment comme réflexe unique le transport en commun.
Est-ce que, eh bien, pour améliorer la redynamisation des centres-villes, est-ce que vous observez aujourd'hui eh bien qu'on est dans une bonne tendance, ou est-ce que vous observez plutôt eh bien, que les centres-bourgs, les centres-villes continuent eh bien, à subir eh bien, cette forme de désertification des commerces, etc. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité à regarder nos centres-bourgs et nos centres-villes mourir. Je pense qu'au contraire, les responsables publics et le groupe de travail qui a été mis en place à l'initiative du Sénat devra sans doute faire des propositions, mais les responsables du public et les commerçants eh bien, ont envie de faire en sorte que les choses bougent pour qu'on puisse revivifier finalement des centres-villes qui demain peuvent devenir davantage plus attractifs encore pour une population qui est aujourd'hui en recherche de logement et qui finalement peut apprécier une qualité de vie qui est un peu différente que dans les énormes villes. Il y a une véritable volonté. Eh bien, en tout cas, eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Frédéric Marchand, sur la gratuité totale pour septembre 2018 des transports à Dunkerque. Il faudra en tout cas changer de slogan, hein, parce que Yes Weekend, ça ne marchera plus à partir de septembre. Non, ça sera Yes Weekend tous les jours. Merci beaucoup, Frédéric Marchand.